Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Donc, bonjour à tous et à chacun. Je vous souhaite une très belle journée et un très beau camp meeting. J'espère que jusqu'à présent, vous pouvez passer un très beau moment dans ce camp meeting-là et que vous pouvez en profiter aussi pour vous reposer dans le Seigneur et aussi en profiter pour pouvoir fraterniser, pouvoir vous rapprocher de Dieu et pouvoir davantage, au travers de la prière, la méditation, l'étude, les chants, eh bien, permettre de développer votre relation avec Dieu. Donc aujourd'hui, le titre de la présentation est L'œuvre missionnaire médicale pendant le jugement. Pourquoi ce titre et ce sujet? Eh bien, le sujet du camp meeting est la réforme sanitaire. Et quand on parle de réforme sanitaire, on parle aussi d'œuvre missionnaire médicale, puisque non seulement nous sommes appelés aussi à pouvoir nous réformer, mais appeler aussi les autres à pouvoir se réformer à travers l'œuvre missionnaire médicale, auquel chaque chrétien est appelé à en faire partie. Dans le chapitre 58 d'Ésaïe, il nous est recommandé et encouragé de faire et de prendre part à l'œuvre missionnaire médicale pendant le jugement, particulièrement par l'intermédiaire du peuple adventiste. Nous pouvons trouver dans une des citations de la servante du Seigneur le texte suivant qui nous dit On m'a montré que la raison pour laquelle le peuple de Dieu n'est pas plus tourné vers la vie spirituelle et n'a pas davantage de foi, c'est qu'il est prisonnier de son égoïsme. Le prophète s'adresse aux observateurs du sabbat, non pas aux pécheurs, ni aux incroyants, mais à ceux qui se vantent grandement de leur piété. Ce n'est pas l'abondance de vos réunions que Dieu accepte, ce ne sont pas les nombreuses prières, mais le fait d'agir correctement, de faire ce qui est juste et au bon moment. Il s'agit d'être moins égocentrique et plus bienveillant. Nos âmes doivent s'épanouir alors que Dieu les rendra semblables à un jardin arrosé, dont les eaux ne tarissent jamais. Amen. Il nous dit, ce n'est pas l'abondance de vos réunions qui est acceptable, ce n'est pas les nombreuses prières, mais le fait d'agir correctement, de faire ce qui est juste et au bon moment. L'œuvre missionnaire médicale n'est pas une question de théorie, n'est pas une question de savoir ce qui est bien et mal, de pas savoir, une question de savoir ce qui est bon de manger ou de boire ou mauvais de manger et de boire, mais il est une question d'agir en conformité de ce que nous savons bien ou mal. Voici l'œuvre de réforme sanitaire à laquelle Dieu nous invite et aussi l'œuvre missionnaire médicale à laquelle Dieu nous invite aussi à être un exemple, un témoignage pour que les autres, par la suite aussi, puissent en prendre part. Puisque nous ne sommes pas là pour parler, mais nous sommes là pour agir. Et l'agissement prend part par lequel, dans nos propres vies, nous agissons à l'issue de ce que nous voyons ici et les encouragements d'Ésaïe 58, tels que la servante aussi nous encourage de lire. C'est plus qu'un traitement médical, c'est plus qu'une simple réforme dans le manger et du boire, mais c'est un changement complet d'un plan de vie, non pas centré sur nous, mais centré sur le Christ et par le Christ. Un passage de la parole qui est notre soutien du jour, c'est dans Osée 14, verset 8, qui nous dit Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès toujours vert. C'est de moi que viendra ton fruit. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir être aujourd'hui réunis, Seigneur, dans ce camp meeting. Malgré la distance, je sens, Seigneur, c'est l'esprit qui agit au milieu de toutes les personnes qui se sont réunies. Et ça aurait été un grand plaisir d'être au milieu d'eux, Seigneur, mais tu connais les circonstances de chaque chose. Et par ta grâce, tu permets que malgré la distance, nous puissions garder un esprit d'unité, un esprit de fraternité, d'amour, Seigneur, et d'allégeance et de désir sincère de nous réformer et d'avancer selon la lumière, Seigneur, que tu nous as donnée à chacun.
eh bien, puisses-tu agir dans notre vie et nous permettre de comprendre le message du jour qui est essentiel, et particulièrement ce camp meeting, Seigneur, sur la réforme sanitaire, qui est tellement un message important et d'actualité, Seigneur. Nous te prions pour ces choses et nous te prions d'intercéder pour chacun de nous, Seigneur, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. J'aimerais débuter par une question. Voulez-vous vraiment entrer dans le royaume de Dieu? Voulez-vous vraiment entrer dans le royaume de Dieu? Une question qui semble simple, à laquelle tout le monde dirait, puisque vous êtes dans un camp meeting, oui. Maintenant, nous allons approfondir le raisonnement pour mieux comprendre la question et pouvoir aussi y répondre avec sincérité, honnêteté et transparence. J'aimerais vous raconter une histoire. L'histoire d'un grand réalisateur, bien sûr, de choses que je vous ne recommande pas, de films donc populaires à Hollywood qui s'appelle Steven Spielberg. Ce monsieur était à la base très jeune, venant d'une famille juive, venant d'une famille pauvre, qui venait d'émigrer aux États-Unis dû à la guerre qui sévissait en Allemagne et même un peu avant. N'ayant sur place aux États-Unis aucun ami face à la discrimination, parce qu'il était juif et qu'il y en avait peu, eh bien, il a décidé de se réfugier dans une passion personnelle qui était le cinéma. Dès son plus jeune âge, il a commencé à faire ses propres films avec les matériaux de son époque, avec ce qu'il avait, que ce soit dans l'écriture ou dans la réalisation. Et avec le temps, il a pu grandir en connaissances, grandir aussi en technologie, à force et à mesure que ses parents, au fur et à mesure, désolé, que ses parents développaient des moyens financiers, il a pu acquérir de meilleures technologies, de meilleurs équipements. Et par la suite, il a pu entrer à Hollywood sans même passer par l'université du cinéma. Son but et son rêve était de faire des films. Et même si les universités le refusaient, que ce soit toutes celles des États-Unis en lien avec le cinéma, ou malgré les multiples attentes pour y aller, il n'a jamais cessé de se battre. Il était sincère et il ne faisait pas que parler. Il prenait toutes les opportunités qu'il pouvait pour se rendre dans son but, faire des films dans Hollywood. Ce n'était pas un hypocrite. Il ne disait pas une chose en faisant d'autres choses. Non. Tout ce qu'il disait, il le réalisait. Il savait quoi faire, il savait quand le faire, et il savait pourquoi il le faisait. Il était déterminé d'aller où est-ce qu'il voulait aller. Voilà la question que je pourrais vous reposer. Voulez-vous vraiment entrer dans le royaume de Dieu? Luc 16, verset 8 nous dit: Et le maître loua cet économe et fidèle de ce qu'il avait agi avec habileté, car les enfants de ce siècle sont plus prudents dans leur génération que les enfants de lumière. Quel est le lien entre cette histoire et ce passage? C'est que ce jeune homme, dans son honnêteté, sa transparence, sa persévérance, est allé où est-ce qu'il voulait. Eh bien, si nous, notre plus grand rêve ou notre plus grand souhait est d'aller retrouver notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, quel effort mettons-nous dans notre vie ou au sein de notre famille pour y aller? Puisque nous savons que nous sommes sauvés par la foi, ce n'est pas parce que nous avons la foi que nous sommes sauvés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la foi ne vient pas prouver que nous sommes chrétiens et croyants. Qu'est-ce qui prouve que nous sommes chrétiens et croyants? Nos agissements par rapport à cette foi. La même chose avec ce jeune homme, Steven Spielberg. Il aimait faire des films. Son rêve était d'aller à Hollywood. Mais est-ce qu'il disait que son rêve ou il faisait tout pour y aller? Même chose pour les chrétiens. On a tendance à dire: je veux retrouver mon Seigneur, mais nous ne faisons rien dans notre vie pour retrouver notre Seigneur. Qu'est-ce qui prouve que nous voulons retrouver notre Seigneur? Ça dit ici que les enfants de ce siècle sont plus prudents que les enfants de lumière. En fait, dans les derniers temps, nous voyons l'Église de Laodicée, une Église hypocrite, une Église égocentrique, hautaine, fanfaron, qui en fait ne veut rien savoir de tout ce que Jésus procure comme solution pour chacun de nous. Et pourtant, c'est ce qu'il nous faut pour entrer dans le royaume de Dieu.
Que faisons-nous de notre foi? Si nous savons et nous croyons que nous sommes sauvés par notre foi, maintenant, que faisons-nous de notre foi? Que faisons-nous avec notre foi? La messagère nous dit: aucun de vous n'a perçu la nécessité de la réforme sanitaire, mais lorsque les fléaux de Dieu vous entoureront, vous verrez alors les principes de la réforme sanitaire et de la tempérance en toutes choses. Ça dit que la tempérance seule est le fondement de toutes les grâces qui viennent de Dieu, le fondement de toutes les victoires à remporter. La tempérance, on a souvent tendance à voir cela comme de prendre de délaisser ce qui est mal, en lien avec la nourriture ou le boire, et de manger ou de boire ce qui est bon de façon raisonnable. Mais la tempérance n'est pas liée qu'à la nourriture. La réforme sanitaire n'est pas un programme de nourriture. La réforme sanitaire, c'est un programme de vie équilibré, y compris, dans une grande partie, la nourriture. Mais on sait que la nourriture est liée à notre vie spirituelle, à notre capacité physique et mentale. Et nous voyons aussi que la tempérance, dans un plan large, est aussi de faire attention, par exemple, avec le travail. Le travail est bon. Dieu a mis en place le travail après le péché et même avant le péché sous une forme différente. Mais si nous sommes workaholic, comme on dit, donc on pourrait dire nous sommes accros au travail, est-ce que nous voyons à travers cela de l'intempérance? Oui. Donc la tempérance n'est pas seulement dans le manger ou le boire. La tempérance est dans la vie en général, puisque nous savons que l'intempérance aura un effet sur notre vie physique, mentale et spirituelle. La réforme sanitaire est quelque chose à prendre très au sérieux. Et nous voyons cela au travers du système éducatif de l'homme et de Dieu. L'homme donne un pré-examen, ou en bon français, un pré-examen, un examen prérequis pour entrer dans l'école. Si nous nous inscrivons dans un programme, il nous faut un examen, un pré-examen qui nous permettra de voir si nous sommes aptes à entrer dans ce programme ou non, puisque les écoles ne veulent pas perdre du temps avec des gens qui sont inaptes à y être. Et la Bible nous dit la même chose. Ésaïe 1, verset 18. Venez maintenant et débattons nos droits, dit l'Éternel. Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils seront blanchis comme la neige. Et quand ils seront rouges comme le vermillon, ils deviendront comme la laine. Dieu nous dit, venez maintenant et débattons, nos droits. Donc, puisque Dieu nous justifie pour nous permettre d'entrer dans l'école du ciel et par la suite nous permettre donc d'entrer dans le royaume de Dieu, il nous permet donc aussi de pouvoir voir sa gloire quand le Fils reviendra. Dieu nous dit, venez, débattons nos droits. Dieu nous dit, venez dans mon école, débattons ensemble pour vous permettre d'aller à l'école de vie. Vous allez comprendre toutes les raisons pour lesquelles je vous donne des principes, ces principes-là, et que je vous ai donné la parole de Dieu. Nous verrons aussi le style, l'essence et la manière dont nous pouvons apprendre, puisqu'il y a différentes manières d'apprendre, comme à l'école. Nous apprenons par la vue, par l'écoute, l'oreille, et la kinesthétique. Qu'est-ce que la kinesthétique? Courte définition, qu'elles retiennent et apprennent plus efficacement par la pratique, la manipulation, le mouvement et l'action, au lieu de simplement écouter ou regarder. Elles ont besoin de vivre physiquement l'information pour l'intégrer. Amen. Comme on l'a dit, la foi sans les œuvres est morte. La kinesthétique est le mot scientifique pour cela. Nous ne pouvons pas apprendre seulement par la vue ou l'oreille, mais principalement par la pratique. Quand nous avons vu ou entendu, nous devons mettre en pratique pour pouvoir intégrer, nous habituer et implémenter dans notre vie les principes de Dieu. Donc, on ne peut pas faire la réforme sanitaire seulement parce que nous savons ce qui est bon ou ce qui est mauvais, mais en appliquant ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nous allons voir ça plus en détail au fur et à mesure parce que c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de gens que je connais qui disent « Je sais ce qui est bien et j'essaye d'arrêter ». La question n'est pas d'essayer d'arrêter. Dans les choses spirituelles, dans les choses de Dieu, il est question de prendre position pour le vrai ou pour le faux. Il n'est pas question de rester dans une zone grise où que nous savons ce qui est bon et que nous décidons de rester dans ce qui est mauvais, tout en se faisant croire que nous voulons tendre vers le bon. Bien sûr, si nous avons des problèmes d'addiction ou autres, c'est la raison pour laquelle il y a des leaders
spirituels. Ils sont là pour nous aider, nous encadrer et nous guider vers une solution propice à nous permettre de tendre vers le bien et toujours vers le bien. La Bible nous le dit, ils sont présents dans le but de nous édifier et nous amener au perfectionnement. Donc, ils ne sont pas là seulement pour prêcher et donner la bonne nouvelle. Même, nous allons voir au fur et à mesure que Jésus-Christ a pratiquement, en minorité au travers de son ministère sur terre, donné des enseignements. Nous allons voir quelle était la méthode principale du Christ. Avant d'aller vers ça, nous allons voir le système scolaire versus le système du royaume de Dieu. Le plan directeur, la norme, l'enseignement des prophètes. Parce que oui, Dieu a une école et c'est l'école des prophètes qui nous permet d'aller au ciel. C'est l'école du ciel, ou l'école de la vie. Dans les deux cas, nous voyons un prétexte. Dans le prétexte pour Dieu, c'est Ésaïe 1, verset 18. Dans les deux cas, il y a un style d'apprentissage, des méthodes d'apprentissage à l'école qui sont montrées et Dieu aussi a des méthodes d'apprentissage. Il y a la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, les 5 sens, visuel, auditif et kinesthétique. Oups. Donc, comment nous apprenons le mieux? Si nous parlons de l'éducation scolaire ou celle du ciel, comment nous apprenons le mieux? Le mieux est toujours par la pratique. Nous allons voir les preuves aussi scientifiques. Il faut savoir que dans l'arche de Noé, seulement 8 ont passé le test. Et pourtant, les autres savaient qu'il y avait une arche qui se construisait. Les autres avaient entendu les prophètes, que ce soit Noé ou par pas Melchisédek. J'ai oublié son nom, mais c'est l'autre personne avant Noé. Je pense que c'était son grand-père ou d'une génération auparavant. En fait, les gens prophétisaient que bientôt la fin arriverait, ou bientôt du moins un événement majeur arriverait. Les 120 aussi, à l'époque du Christ, se sont vraiment appuyés sur Christ. Il y a toujours une minorité. Comme on dit, une expression qu'on a ici, beaucoup de parleurs, peu de faiseurs. Dans l'œuvre ou dans l'Église, c'est la même chose et c'est un problème grave. Voici ce que T. Metcalf, un médecin, il nous dit dans son livre Listening to Your Clients, page 16 à 18, il nous dit en lien avec la mémoire. Qu'est-ce qu'on retient le plus? 10% de ce que nous lisons, on le retient. 20% de ce que nous entendons. 30% de ce que nous voyons. 50% de ce que nous voyons et entendons. 70% de ce qu'ils disent. 90% de ce qu'ils font et disent. L'association de la pratique et de ce que nous faisons est presque 100% de ce que les gens peuvent retenir. Donc, on voit ici, je ne sais pas si vous voyez, mais moi personnellement, je vois quelque chose d'important. On a beau dire toutes les vérités, on a beau, en tant que chrétien, dire à tous nos collègues de travail, à tout notre voisinage, ce que nous pouvons croire comme étant vrai, la marque de la bête et tout, mais si nous ne le faisons pas, si nous ne nous préparons pas en conséquence de ce qui vient ou de ce que l'on dit, eh bien, les gens retiennent une minorité de ce que l'on dit. Rappelez-vous, ce que l'on dit, OK, eux, ils l'entendent. Et ce qu'ils entendent est seulement 20%. Donc, les gens attendent très peu. Les gens voient très peu. Et les gens ont besoin de voir et d'entendre. Pas seulement de voir, ni seulement d'entendre, de voir et d'entendre. Il nous faut donc des choses très importantes en lien avec cela. On a vu le prétexte, le style d'apprentissage, le VAK, c'est ce qu'on a vu tantôt, visuel, auditif et kinesthétique. Par la suite, nous voyons qu'il faut suivre l'exemple de l'enseignant. Donc, l'enseignant doit nous montrer comment faire et l'élève réagit en l'imitant. Pourquoi Jésus a dit aux disciples de le suivre? Non pas parce qu'il prêchait tout le temps, puisque Jésus aurait pu juste aller chercher les disciples quand il prêchait, mais Jésus voulait donner l'exemple par la vue et par la parole. Dieu voulait, par l'entremise de son Fils Jésus-Christ, donner l'exemple aux hommes que le plus grand témoignage n'est pas que par la parole, mais particulièrement par l'action. Regardez ce que le Seigneur nous dit. « Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi,
parce que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes. À quoi Jésus nous encourage? Il nous encourage donc à apprendre du Christ. Comment apprendre du Christ? Par la mise en pratique, par imitation. Par imitation. D'où l'intérêt d'avoir des pasteurs qui donnent l'exemple, des anciens ou des diacres ou des diaconesses qui donnent l'exemple au peuple. Pourquoi? Pour qu'ils puissent prendre exemple. Comme Paul nous dit, Paul il disait, prenez exemple de moi qui prend exemple du Christ. Paul il disait, soyez imitateurs de moi-même comme moi je suis imitateur de Christ. Donc Paul se voyait comme un exemple pour les gens à qui il allait rencontrer ou qu'il avait rencontré. Parce que ce n'est pas seulement ce qu'il disait qui était vrai, mais ce qu'il faisait aussi était vrai. Et c'est la seule manière que nous pourrons permettre à ce que les gens acceptent le message. L'œuvre missionnaire médicale n'est pas seulement la parole, mais principalement l'action. On vient de voir que c'est 90% qui représentent l'association de faire et de dire. Par la suite, il y a donc l'étude, la mise en pratique, le partage et l'enseignement. Parce que oui, l'étude, on apprend du Christ. Mise en pratique, on fait par imitation. On apprend quelque chose, on imite. Par la suite, on partage cela. Le partage n'est pas de l'enseignement. Le partage est avant l'enseignement. Qu'est-ce que le partage? Le partage est le partage d'une information, que ce soit au travers de notre vie, par l'action, ou au travers de nos paroles, sans en tant que tel que ce soit l'enseignement. Parce que l'enseignement enclenche le recommencement du processus. Parce que l'enseignement amène quoi chez l'individu en face de nous? L'étude, la mise en pratique, le partage. Donc, on recommence le cycle, en fait. Donc, il nous faut permettre d'agir en concordance avec cela. Et on voit ici qu'un élève maîtrise un concept lorsqu'il est capable de l'enseigner à son tour. Donc, quand la parole de Dieu nous dit dans Hébreu, vous êtes supposés être des maîtres, mais vous êtes encore au lait, c'est un reproche. Pas juste aux Juifs, à nous aussi, puisque nous nous considérons comme l'Israël moderne. Vous êtes d'accord? Donc, si nous ne sommes pas arrivés à l'aptitude de pouvoir enseigner, et c'est là que c'est la différence, c'est qu'on pense qu'on doit enseigner tous comme Jean-Christophe, ou tous enseigner comme René Martin, ou comme moi-même. Il ne faut pas faire de comparaison. L'enseignement est propre à chacun. Chacun pourra avoir une méthode d'enseignement, mais il faut comprendre que la méthode d'enseignement provient d'une seule source qui est Jésus-Christ. Le plus important n'est pas la manière dont nous l'apportons, dans le sens, oui, il y a une manière de l'apporter avec amour, avec respect, mais ce que je veux dire, c'est que chacun pourrait l'apporter d'une même manière qui, dans un sens, reste complémentaire à Christ, qui est le centre de l'attention, le centre du message. Et ça, c'est important, parce que regardez ce que Jésus nous a dit. Et leur apprenant, apprendre, apprentissage, enseignement, à garder tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, Christ nous invite à pouvoir arriver à enseigner aux autres. Mais il ne nous faut pas seulement étudier, mais mettre en pratique. C'est essentiel pour pouvoir réussir à avancer. La parole de Dieu continuait en disant, il y a le test, l'évaluation finale, la mise en pratique, l'examen. Luc 10, verset 37 était la référence pour le côté du système scolaire de l'homme. C'est le test de fin de cours, l'évaluation de l'examen d'État. Donc, c'est ce qui met fin à votre programme. Il répond à la norme ou la dépasse. Donc, oui, il y a une moyenne, par exemple, dans certains programmes, c'est 75 à 80 et plus. Eh bien, vous pouvez aller jusqu'à 100%. 100% est le dépassement de cette moyenne. Ou on peut répondre à la norme à 80 ou 75 seulement. Et la Bible va dans un même sens. Alors, regardez ce qu'elle nous dit. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Jésus donc lui dit, va et fais la même chose. Va et fais de même. Va et fais la même chose. Donc, de la même manière que Dieu nous a justifiés, de la même manière que Dieu nous a donné l'opportunité de pouvoir entrer dans son école, l'école de la vie, l'école du ciel, il nous dit la même chose. Produis la miséricorde aux autres. Permet aux autres aussi d'entrer dans cette école. Parce que si toi, tu as été sauvé, c'est pas parce que tu étais meilleur. C'est parce que tu l'as reconnu que tu avais besoin. Maintenant, permet aux autres aussi de reconnaître qu'ils ont un besoin. Et que le seul qui peut le combler, ce besoin, est le Christ. Et il faut passer par l'école de la vie. Encore une fois, l'apprentissage se fait par imitation.
Et c'est très important, parce que vous pourriez connaître toutes les vérités du monde. Mais si vous fumez, vous buvez, vous vous habillez d'une manière qui ne représente, qui est mondaine, on va dire ça comme ça, à laquelle vous parlez comme le monde, vous agissez comme le monde, mais que vous croyez que Jésus revient bientôt, vous croyez à la marque de la bête, vous croyez au sabbat, et que le sabbat, vous allez acheter, vendre comme les autres jours, eh bien, à quoi sert de garder ce que vous ne pratiquez point? À quoi sert d'avoir des croyances, en fait? Et c'est l'un des problèmes du monde, c'est que le monde aussi, le monde entier, adhère à un système qui nécessairement ne croit pas, mais ils le suivent parce qu'ils n'ont pas besoin de réfléchir. Tout est présenté devant vous. Et Jésus ne marche pas ainsi. Jésus nous donne toutes les ressources, mais si nous ne les suivons pas, eh bien, à la fin des temps, il va nous dire, débat tes droits, défends-toi. Tu croyais ça, mais tu as eu toute l'opportunité, mais tu n'as rien fait. Dieu va avoir raison. Parce que Dieu, de la même manière que le monde, a tout donné sur un plateau d'argent. La différence du monde, c'est que le monde, des gouvernements, le système n'attend pas que vous soyez d'accord pour entrer. Il vous prend par la force, il vous prend par la tentation. Tandis que Dieu vous ouvre la porte et vous donne un plateau d'argent. Il vous dit, quand tu es prêt, tu le prends, tu l'acceptes. C'est tout volontaire. Et c'est là ce qui est puissant. Parce que, imaginez, les hommes sont injustes. Ils agissent ainsi. Et pourtant, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, agit avec miséricorde, amour et patience. Amen. C'est une grâce. Si on ne la reconnaît pas, réellement, c'est une grâce. Par la suite, il y a une réunion après l'examen pour justement revenir sur l'examen, voir qu'est-ce qui a été bon ou mauvais. Par la suite, il y a donc un examinant, il y a une examination de chaque cas individuel. Le maître nous expliquera pourquoi vous entendrez. C'est bien, bon et fidèle serviteur, ou éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. L'examen final, dans le fond, c'est quand Jésus revient. Un peu de temps avant que Jésus revienne, nous allons voir, c'est bien, bon, fidèle serviteur, ou je ne t'ai point connu, comme la parabole des 10 vierges. En fait, Dieu donne l'opportunité à chacun de nous d'accepter, mais donne l'opportunité à chacun de nous aussi, à la fin, de prendre en considération pourquoi nous avons passé ou pas passé le test. Et c'est là, encore une fois, la grâce incroyable de Dieu. Les textes de référence, Matthieu 25, verset 23, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Matthieu 7, verset 23, je ne vous connais point. Allons voir maintenant quelques textes de l'esprit de prophétie. Nous allons vers une conclusion du message. Je ne voulais pas vous donner un gros message, mais un message puissant, puisqu'il est plus important pour nous d'agir, de voir les actions plutôt que de parler. Puisque nous pourrions parler de ça 10 heures, mais à quoi servirais-je de parler 10 heures si nous n'agissons pas en conséquence de ce que nous savons? La messagère nous dit dans les paraboles de Jésus, l'éducation qu'il faut chercher à acquérir en sondant les Écritures, c'est une connaissance pratique du plan du salut. Elle restaurera l'image de Dieu dans l'âme, fortifiera l'esprit contre l'assaut des tentations et permettra à l'étudiant de collaborer avec Jésus-Christ dans sa mission de miséricorde. Elle fera de lui un membre de la famille divine et le préparera à participer à l'héritage des saints. Comme on a dit tout à l'heure, permettra à l'étudiant de collaborer, je vais le remettre, avec Jésus-Christ dans sa mission de miséricorde. Qu'est-ce qu'on a dit? Dieu nous donne sa miséricorde et nous aussi nous devons donner la miséricorde aux autres. C'est un partage d'informations et c'est seulement par imitation, une connaissance pratique. Ce n'est pas une connaissance théorique, connaissance pratique. Donc, nous pouvons connaître la théorie, mais le but de Jésus n'est pas de donner une connaissance juste pour nous donner une connaissance. Dieu, dans sa parole, nous a donné toutes les connaissances nécessaires pour que notre vie soit, on pourrait dire, la plus parfaite sur cette terre, ou le plus droit sur cette terre. Et c'est une grâce que nous avons, puisque Enoch l'a réussi. La Bible nous dit qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Enoch l'a réussi sans la Bible. Nous avons toutes les ressources nécessaires. Nous n'avons aucune excuse. Même si on dirait qu'il y a 50 000 dénominations différentes, et c'est le cas,
Même si nous dirions qu'il y a des dizaines et des centaines de religions différentes, et c'est le cas, il faut savoir que si nous voulons vraiment chercher, nous allons vraiment trouver. En fait, l'enseignant il présente un concept, l'élève réagit par imitation à cet enseignement. Et cela permet une connaissance pratique, un esprit de collaboration dans la grande commission pour les hommes. Cela est le vrai missionnaire médical. Cela est la vraie réforme sanitaire. C'est ce qui va nous donner la réussite dans notre vie personnelle en termes de réforme, mais aussi permettre la réussite en termes d'œuvre missionnaire. Une autre citation. Dans tous les sens du terme, le Christ était un missionnaire médical. Wow! Puissant! Il est venu dans ce monde pour prêcher l'Évangile et guérir les malades. Il est venu pour guérir aussi bien le corps que l'âme des êtres humains. Son message était que l'obéissance aux lois du royaume de Dieu apporterait santé et prospérité aux hommes et aux femmes. Le Christ aurait pu occuper la première place parmi les plus grands maîtres de la nation juive, mais il a préféré porter l'Évangile aux pauvres. Il allait de lieu en lieu afin que ceux qui se trouvaient sur les grandes routes et les chemins secondaires puissent entendre les paroles de l'Évangile de la vérité. Il œuvrait de la manière dont il souhaitait que ses ouvriers œuvrent aujourd'hui. Au bord de la mer, au flanc des montagnes, dans les rues de la ville, on entendait sa voix expliquer les Écritures de l'Ancien Testament. Son interprétation était si différente de celle des scribes et des pharisiens que l'attention du peuple était captée. Il enseignait comme quelqu'un qui possède l'autorité et non comme les scribes avec clarté et puissance. Il proclamait le message de l'Évangile. Amen. Amen. Qu'est-ce que le texte nous dit? Qu'est-ce que le texte nous dit? Dans tous les sens du terme, le Christ était un missionnaire médical. C'est puissant. C'est puissant, parce qu'on dit que l'œuvre missionnaire médicale, ça concerne juste les adventistes. Ce qui est faux. L'œuvre missionnaire médicale existe depuis la fondation du monde, depuis qu'il y a un besoin d'ouvriers missionnaires pour annoncer le message, autant Noé qu'Enoch. Peu importe. Mais Jésus ici, c'est l'exemple parfait d'un ouvrier missionnaire médical. Et l'on dirait, mais pourtant, Jésus ne fait pas les mêmes œuvres que nous, dans le sens, on vit dans un monde différent, on agit différemment, et pourtant, Jésus fait une œuvre missionnaire médicale. Quand on regarde Jésus, Jésus était proche des humains, était proche des pauvres, proche de ceux qui en avaient besoin. Jésus prêchait moins et il agissait plus. Et nous, aujourd'hui, c'est l'inverse. On prêche plus et on agit moins. Et pourtant, Dieu nous encourage à agir plus. C'est de là que va venir la force de l'Évangile et la puissance du Saint-Esprit. Oups. La mission divine n'a pas besoin d'être réformée. La manière dont le Christ présente la vérité est irréprochable. Le Sauveur a donné à ses disciples, dans les leçons pratiques, leur enseignant comment œuvrer de manière à réjouir les âmes de la vérité. Il compatissait avec ceux qui étaient fatigués, accablés et opprimés. Pardon. Il nourrissait ceux qui avaient faim et guérissait les malades. Il ne cessait de faire le bien. Par le bien qu'il accomplissait, par ses paroles aimantes et ses actes bienveillants, il interprétait l'Évangile aux hommes. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il ne cessait de faire de bien. C'est pas écrit il ne cessait de prêcher des sermons. Non, il ne cessait de faire le bien. L'œuvre missionnaire médicale est principalement de faire le bien, d'apporter un repos à l'âme. Regardons à l'œuvre du Christ. Je vous invite à vraiment étudier un évangile. Je vous invite même à étudier les 4 évangiles et à avoir cette perspective, de regarder d'une perspective à laquelle nous regardons et nous tendons vers qu'est-ce que l'œuvre du Christ. De vraiment marquer tout ce que Christ faisait, tout ce qui est marqué où ce qu'on dit, le Christ guérissait, le Christ prêchait, le Christ faisait du bien, etc. Vous allez voir que l'œuvre du Christ est pratique, pas théorique. La théorie, est-ce important? Oui, dans le but de la mettre en pratique. Regardez l'application.
Oups, bon, je l'ai pas. C'est Luc 10, 37. Celui qui a fait preuve de miséricorde envers lui, alors Jésus lui dit, va et fais de même. Donc on voit la miséricorde est au plan, est au centre du message. Il y aura encore beaucoup à dire. J'ai pris que 34 minutes. Je pense que le message court que j'ai pu vous partager a été profond et va nous amener à nous réfléchir, à voir que l'école de la vie n'est pas théorique, mais pratique. Que si nous voulons vraiment appliquer la réforme sanitaire et que nous voulons vraiment devenir un ouvrier missionnaire médical, il nous faut à tout prix lâcher la théorie et se tourner vers la pratique. Si vous savez 10%, appliquez 10%. Si vous savez 50%, appliquez 50%. Mais si vous savez 50% puis vous appliquez que 10%, vous perdez 40% de la puissance du message. Et c'est là le problème. C'est que l'adventisme, c'est beaucoup de choses, mais l'applique peu, mais le fait peu. Et ça fait quoi? Ça fait une église qui est pauvre, dans le sens, pas pauvre monétairement, pauvre spirituellement, mais elle est pauvre physiquement. Il pourrait y avoir beaucoup plus de personnes dans l'Église si nous donnerions l'exemple et que nous agissions face à ce que nous savons. En fait, ce message avait pour but de vous montrer la profondeur de l'œuvre missionnaire médicale comme bras droit du message des trois anges, puisque le message des trois anges a pour but justement de nous amener à voir l'importance de la fin des temps et du conflit entre le bien et le mal. Eh bien, l'œuvre prend tout son aspect. L'œuvre comprend tous les aspects de notre vie. Et ce message vous introduit dans une réforme sanitaire beaucoup plus profonde que le simple manger et le boire, mais aussi une œuvre de réforme dans votre environnement. Parce que oui, votre environnement affecte votre santé physique, mentale et spirituelle. Ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous lisez, ce que vous regardez, tout a un aspect et tout est lié à l'œuvre missionnaire médicale. Cette œuvre est si grande et pourtant, nous adventistes pensons que la réforme sanitaire n'est concentrée que sur le véganisme ou le plant-based. Et pourtant, réduisons pas cette œuvre magnifique à cette simple description. Romains 14, 17 nous dit que le royaume de Dieu ne consiste ni dans le manger ni dans le boire, mais dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu consiste en des richesses spirituelles qui se concrétisent dans notre vie par une vie de justice, une vie de paix et une vie de joie. Et ce n'est pas nous qui procurons cela parce que nous voulons contrôler notre vie pour le bien, mais parce que le Saint-Esprit agit en nous pour que nous puissions agir ainsi. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire le manger ou le boire, mais que le royaume de Dieu ne consiste pas en ces choses. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on fait ci ou ça que nous sommes sauvés, que nous mangeons comme ci ou ça que nous sommes sauvés, mais que la recherche des choses spirituelles nous permet d'être moins concentrés sur les choses physiques et non essentielles. Quand on regarde au régime originel d'Adam et Ève, nous pouvons remarquer que leur nourriture était simple et à base de plantes, et c'était bien, dans un environnement aussi calme et campagnard. Leur relation avec Dieu pouvait être beaucoup plus profonde et spirituelle, et Dieu nous invite à retourner non pas seulement à ce régime, mais à cet environnement propice à pouvoir communiquer et entendre la voix de Dieu. Parce que oui, les villes sont déjà condamnées à la pluie de feu, au jugement éternel de Dieu. La Savante nous le dit, les villes sont condamnées à la pluie de feu. Qu'en est-il pour nous? Sommes-nous aussi condamnés à cette pluie de feu en étant dans cette ville, dans ces villes, et non seulement en étant dans ces villes, mais en prenant part à ce qui se fait dans ces villes? Vous êtes une communauté de gens chrétiens. Entraidez-vous, mettez-vous ensemble, partagez ce que vous avez dans le but de rechercher le royaume de Dieu. Et on ne le prouve pas par le fait de dire Amen ou oui, mais par l'action. Je vous invite donc, si vous voulez vraiment retrouver votre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, d'agir dès maintenant dans votre vie, car le temps arrive. Je disais donc merci, cher ancien
et prédicateur Olivier Dubois. Et nous allons prier avec Richard pour terminer, avant de prendre le chant thème. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce de nous avoir accordé ta présence et merci également de nous rappeler que nous ne devons pas nous contenter uniquement d'entendre ta parole, d'accumuler des connaissances, mais tu nous invites à mettre en pratique le peu que tu nous as accordé. Aide-nous, Père, à être tes témoins fidèles qui mettions en pratique chaque enseignement que tu nous permettras de découvrir. Que ton nom soit craint et ainsi que ton Église puisse évoluer et toucher des hommes et des femmes qui doivent être intégrés dans ton royaume. C'est au nom de ton Fils, Père, que nous t'avons prié pour ta seule gloire. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France @gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.